Ce matin, je voudrais donner une petite suite à cette semaine. Le thème de ce matin, c'est porter plus de fruits. Je vous avais proposé un thème que nous reportons de quelques semaines, mais j'ai eu sur le cœur de partager une pensée par rapport à tout ce que nous avons pu partager durant cette semaine. Il y a eu de bonnes choses, plusieurs intervenants qui ont apporté la parole de Dieu. Et puis, il y a eu comme une méditation aussi qui est venue sur mon cœur et j'ai comme ressenti dans mon cœur aussi que c'était important de partager avec vous le fait de porter du fruit. On n'occupe pas la terre inutilement. Mais Dieu nous appelle à être des arbres qui portent du fruit. Alors on va lire ensemble dans le livre des Juges. On va vous afficher le texte. Il nous est dit dans le livre des Juges, chapitre 9, verset 8, « Les arbres partirent pour aller oindre un roi. » Ah, c'est presque d'actualité ça, hein? C'est le jour des élections aujourd'hui, mais c'est que le premier tour. « Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, « Règne sur nous. » Mais l'olivier leur répondit, « Renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres. » Alors, ils sont allés vers... les arbres sont allés vers le figuier et ils ont dit, « Viens, toi, règne sur nous. » Mais le figuier leur répondit, « Renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres ?» Et les arbres dirent à la vigne, « Viens, toi, règne sur nous. » Mais la vigne leur répondit, « Renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres ?» Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, « Viens, toi, règne sur nous. » Et le buisson d'épines répondit aux arbres, « Si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage, sinon un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. » Amen. Quelqu'un disait qu'au pays des aveugles, le borgne était roi. Et on a un petit peu, quelque part, presque cette conclusion ici. Des arbres de la campagne qui voulaient un roi. Et ce roi va régner sur eux. Et finalement, ces arbres qui ont été sollicités ont refusé cela. Parce qu'il y avait une priorité, on va en parler ce matin, c'était le fruit. Le fruit, c'était plus important que tout pour eux. Et quelquefois, dans la vie chrétienne, on néglige le fruit ou les fruits que Dieu veut que nous portions. Vous savez ce que dit la Bible? Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Quelquefois, quand on est chrétien, on dit, Seigneur, dans ma vie, il y a des moments de souffrance, il y a des moments de difficulté. Je ne comprends pas pourquoi. Mais parce que quelquefois, Dieu met des coups de sécateur dans notre vie, il y a des branches mortes. Et ces branches mortes, quelquefois, nous, on est content de les avoir. Mais Dieu dit, non, 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 tu es à moi, je suis le vigneron, et puis je vais couper dans ta vie certaines choses. Ça fait mal quand on coupe, mais c'est pour que tu portes plus de fruits. Alors on comprend, le jour où on comprend ça, on accepte, on dit, Seigneur, j'accepte quelquefois que dans ma vie, il y a des choses que tu viennes couper, des épreuves que tu mets, des situations que tu permets, des moments de souffrance quelquefois, parce qu'il y a toujours des fruits qui vont sortir de l'épreuve. Peut-être tu passes par l'épreuve ce matin, peut-être dans ta vie tu vis des épreuves. Regarde pas les épreuves comme quelque chose de destructeur. Tu es chrétien, tu marches avec Dieu, tu aimes le Seigneur, tu veux grandir. Alors lui, il veut te faire grandir, il veut que ta vie porte plus de fruits. Mais si tu ne portes pas de fruits, alors là, il y a une menace. C'est celle que tu sois coupé. Que tu sois coupé. Et je crois que le fait de porter du fruit, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Est-ce que dans ta vie, il y a du fruit?
Est-ce que dans ta vie, il y a des fruits? Alors regardons ensemble ce que Dieu dit au sujet des fruits. Il y a plusieurs sortes de fruits. Dans Matthieu, on va vous afficher les textes, il est dit le fruit de la repentance. Le fruit de la repentance. Ça, c'est le premier fruit que le Seigneur veut voir dans notre cœur. Est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu as abandonné ton péché? Est-ce que tu as renoncé à ton péché? Est-ce que tu as laissé le Seigneur te laver? Le fruit de la repentance. Après, dans les Romains, il est parlé du fruit de la sainteté. Dans les Corinthiens, il est parlé du fruit de votre justice. La nôtre de justice. Notez bien. Après, dans les Galates, il est parlé le fruit de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi. Éphésiens parlera du fruit de la lumière. Le fait de marcher dans la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Fruit de la lumière. On marche dans la lumière, on n'est pas flou, on n'est pas sombre. On marche dans la droiture. Et là, il est parlé aussi dans les Philippiens du fruit de justice. Là, ce n'est pas la nôtre, c'est la justice de Dieu. La justice qui est en Jésus. Et il est marqué aussi dans les Colossiens, fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, vous voyez, quand on parle de pain de vie, eh bien, c'est du fruit aussi qui est porté par l'Église. L'Église porte du fruit en faisant des bonnes œuvres. Et puis, il est parlé, et c'est ce que vous avez fait ce matin, le fruit de lèvres qui confesse son nom. Alors ce matin, quand la louange est sortie de votre bouche, eh bien, le Seigneur l'a reçu comme du fruit. C'est comme si vous aviez rempli la corbeille de fruits qui est dans le ciel. Amen. Le fruit de nos lèvres. Alors quelquefois, il y a des chrétiens qui me disent, pasteur, vous savez, j'ai loué le Seigneur dans mon cœur. Bon, c'est bien. Mais c'est mieux quand ça sort. Quand ça vient sur les lèvres, le fruit de lèvres. Et puis, il est parlé dans l'épître de Jean, le fruit de votre travail. Vous voyez, Dieu nous appelle à travailler. Et il y a des frères et sœurs qui sont engagés dans toutes sortes de services dans l'Église. Il y en a qui sont à la garderie, il y en a qui s'occupent du ménage, d'entretien du bâtiment. Il y en a qui s'occupent de la sono, il y en a qui s'occupent de la scène, il y en a qui s'occupent de tout ce qui est vidéo, etc., 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 parce que je voudrais oublier personne, les stands, tout ça, c'est du travail, mais du travail, la Bible dit que le travail n'est pas vain dans le Seigneur. Amen. Alors, le Seigneur se réjouit de tout ce qu'on peut faire pour lui, c'est du fruit. Et quand le Seigneur vient vers nous, eh bien, il se réjouit de ce fruit que nous portons. Et dans le fruit, il y a la diversité. Vous vous imaginez quelques instants, si depuis que vous êtes né, vous mangez que des bananes. Vous allez avoir tendance à ressembler à des petits singes après. Mais heureusement qu'il n'y a pas que des bananes à manger. Regardez, il y a une corbeille de fruits là. C'est succulent. Il y a des oranges, il y a des pommes, il y a des kiwis. Qu'est-ce que vous voyez, les enfants? Des fraises. Qui c'est qui aime? Tu aimes les fraises, toi? Tu as une tête à aimer les fraises, toi. Qu'est-ce que vous voyez comme fruits? Des mangues. Et puis, qu'est-ce que tu as vu? Des bananes. Non, c'est pas moi que tu traites de banane, hein? Pourquoi tu me regardes et tu dis banane? Il y a quoi aussi? Il y a des raisins, il y a l'ananas. Voyez, une belle corbeille de fruits. Et ça, c'est ce qu'est l'Église. On a vu tout à l'heure dans les arbres qui étaient là, qu'est-ce que vous avez remarqué comme arbre? Il y avait, le premier c'était quoi? Un olivier. Le deuxième, un figuier. Et le troisième, une vigne. Et puis, il y a une diversité. Dieu a voulu la diversité, la complémentarité dans la diversité, l'unité dans la diversité. Et puis Dieu nous appelle à réaliser que nous sommes des arbres fruitiers, chacun pour notre part. C'est vrai que quelquefois on voudrait porter un certain fruit, mais si vous êtes un autre arbre fruitier, ne voyez pas d'un mauvais œil
que vous ne portez pas le fruit de la personne qui est à côté de vous, ou de la personne qui est mise en évidence dans l'Église. Dans l'Épître aux Romains, il est écrit car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents. Voyez, des dons différents. On pourrait parler de fruits aussi, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, et puis il est parlé d'autres gens, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Vous voyez, le fruit de l'offrande de nos biens, que celui qui préside le fasse avec zèle et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Et puis on aurait pu mettre des points de suspension pour parler de toutes sortes de fruits. Dans l'Église, Dieu nous a appelés à porter du fruit. Et puis, quand je lis cette histoire, je me dis quand même, quelque part, il y a une grande leçon que Dieu veut nous donner. C'est qu'ils ont failli flancher ces arbres. Quand on est allé voir l'olivier, qu'on lui a dit « Tu ne veux pas régner sur tous les arbres ?» Il a dit non. Pourtant, c'est intéressant. Hein? Il aurait eu des arbres à son service. Il aurait eu des arbres qui lui auraient taillé les branches, qui lui auraient frotté le tronc, qui lui auraient gratté les racines. Et il aurait eu toutes sortes d'arbres à son service. Il aurait été le roi. Oui, l'olivier, le roi des arbres. C'est quand même pas négligeable. Hein? Ah, on voit en ce moment combien de gens se battent pour être le roi de France. Hein? Oui, bon, c'est le président de la République, mais c'est presque la même chose. Hein? C'est presque la même chose. Mais il y en a pas mal qui se battent. Ce soir, il n'en restera plus que 2. Mais là, il y en a quand même 10 qui ont essayé de se battre. Et puis derrière eux, il y a toute une foule de gens. Ils se battent, ils veulent être les rois. Mais, bon, il en faut un. Mais l'olivier, il a dit non. Alors ils sont allés voir le figuier. Et le figuier, c'était intéressant pour lui. Vous imaginez? Tous les arbres à son service. Tous les arbres à son service. Même quand il y a la grêle, eh bien les autres arbres auraient pu aider le figuier à être recouvert. Comme ça, la grêle ne serait pas tombée sur les belles figues. Les bonnes figues. Si vous saviez les kilos de figues que j'ai mangés dans ma vie. Ah ouais, c'est bon les figues. C'est bon. Et puis, la vigne aussi. Mais ils n'ont pas voulu. Ils ont dit non, nous, ça ne nous intéresse pas ce que vous nous proposez. Mais c'est terrible. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens dans le monde, ils auraient accepté ça. Mais ils ont dit non, parce que pour nous, le fruit, c'est plus important que la gloire. Il y a une grande leçon là. Moi, je vois qu'il y a un homme qui avait compris ça dans un premier épisode de sa vie, c'était le roi Saül. Quand on l'a cherché pour le faire au roi, il nous est dit, on consulta de nouveau l'Éternel, y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages. Vous voyez, il se cachait. Ah non, 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 non. On cherchait un roi, il se cachait. C'était le premier roi d'Israël. On courut le tirer de là, et il se présenta au milieu d'eux. Il les dépassait tous de la tête. Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Et tout le peuple poussa des cris, vive le roi. Le peuple voulait un roi parce qu'il ne voulait plus que Dieu règne sur eux. Quand on cherche des appuis sur la terre, c'est qu'on n'a plus d'appui dans le ciel. Quand on cherche des sécurités sur la terre, c'est qu'on n'a plus la sécurité de la foi. Et ça, c'est quelque chose qui est important à saisir. Quel est ton appui? C'est vrai que nous aimons avoir des appuis. Nous aimons avoir sécurité. Comme cet homme qui,
disait, je vais amasser dans mes greniers, je vais en mettre le maximum, on ne sait jamais, comme ça, je vais être tranquille pour les années prochaines. Et puis, il dira à son âme, oh mon âme, sois tranquille, sois rassasiée, sois heureuse, parce que tu as des biens pour plusieurs années. Il s'appuyait sur les richesses de cette terre. Et puis, on pourrait paraphraser, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait la gloire de Dieu? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Eux, ils ont dit non. Nous, on ne veut pas les régner sur vous. Parce que c'est Dieu qui doit régner, ce n'est pas nous. Et puis Dieu ne nous appelle pas à régner, parce que si on va régner sur vous, on va perdre le fruit. On va perdre le fruit. Moi, ce que je vois, c'est que dans la deuxième phase de la vie du roi Saül, il a perdu le fruit. Parce que d'un arbre fruitier qu'il était, il est devenu un buisson d'épines. Quand le prophète Samuel va le reprendre, il va dire, oui, je reconnais, j'ai péché. Mais il va dire, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens à moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Vous voyez, il a inversé les choses. Honore-moi, dira-t-il au prophète Samuel, alors qu'il avait péché, alors qu'il avait désobéi. Il dira, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Mais je crois qu'il aurait dû commencer par la phrase avec laquelle il a fini. Il aurait dû dire, je veux revenir à l'Éternel. Et là, il aurait eu les honneurs. Mais il a voulu être honoré aux yeux des hommes. Vous savez, quelquefois, dans notre vie, il y a des choses qui vont plus parce qu'on a cherché la gloire des hommes. On a cherché à paraître devant les hommes. On a eu peur des hommes. On a donné plus d'importance aux hommes qu'à Dieu. On a donné plus d'importance aux paroles des hommes qu'aux paroles de Dieu. Je crois que le Seigneur voudrait qu'on remette un petit peu les choses en place. Vous savez, ce n'est pas un reproche, mais c'est vite fait. Les choses d'ici-bas qui nous nourrissent finissent par nous gagner. Elles finissent par nous atteindre. Elles finissent par être là comme des maîtres qui dirigent notre vie. Je ne veux pas laisser les arbres, là, me demander de régner. Parce que je veux que ce soit Dieu qui règne dans ma vie. Regardez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Dieu nous appelle à mourir à nous-mêmes. Dieu nous appelle à mourir à nous-mêmes. Est-ce que tu es mort à toi-même? Est-ce que tu es mort à toi-même? Est-ce que dans ta vie, tu ne rencontres pas quelquefois des obstacles parce que tu veux porter du fruit, non pas pour la gloire de Dieu, mais pour ta gloire, pour ton prestige, pour paraître, ou peut-être comme pour essayer de corriger quelque chose en toi parce que tu as un sentiment d'infériorité. Alors tu veux de la supériorité. Parce que peut-être il y a de l'orgueil. Les arbres de la campagne, ils n'ont pas eu écho dans la vie de l'olivier. Ils n'ont pas eu écho dans la vie du figuier. Ils n'ont pas eu écho dans la vigne. Parce que eux, ils ont dit, nous, votre gloire, on ne la veut pas. Nous, on veut la gloire de Dieu. On veut porter du fruit. Et ce fruit, c'est quelque chose qui va glorifier Dieu. C'est quelque chose qui va bénir les hommes. Alors nous, on ne veut pas de votre gloire, on veut la gloire de Dieu. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu, nous est-il écrit. Quand Jésus était parmi le peuple, Jésus ne pouvait pas les bénir, Jésus ne pouvait pas les sauver, Jésus ne pouvait pas les délivrer, parce que la gloire des hommes avait plus d'importance que la gloire de Dieu. Regardez, Jésus, sachant qu'ils allaient venir pour l'enlever, pour le faire roi, il se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Quand les gens sont venus le chercher pour dire « Ah, on veut que tu règnes, Jésus, on veut que tu sois le roi », qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il est parti. On ne comprend plus là.
Mais oui, on comprend très bien. C'est qu'eux voulaient un roi humain. Mais Jésus n'est pas un roi humain, c'est un roi divin. Alléluia. Et Jésus, en tant que roi divin, il est d'accord. Mais Jésus, en tant que roi humain, non, 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 ça ne marche pas. Je veux être un roi divin. Et notre Seigneur ne veut pas de la royauté humaine. L'apôtre Paul dira, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Pourquoi? Parce que Paul veut produire du fruit qui bénit. Alors il dit, moi, je ne cherche pas la gloire des hommes. Je ne cherche pas à plaire aux hommes. Moi, ce que je veux, c'est plaire à Dieu. Ce que je veux, c'est faire la volonté de Dieu. Parce que si je plais aux hommes, je ne peux plus être un serviteur de Christ. Si je veux plaire aux hommes, si je veux obéir aux hommes, je ne vais plus produire du fruit dans ma vie. Je n'ai pas envie que ma vie produise du petit fruit. Je n'ai pas envie que ma vie produise du fruit qui, quand il arrive à maturité, il est pourri. Mais j'ai envie que ma vie produise du bon fruit. Le Seigneur dira aussi, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Et puis, n'oublions jamais, Dieu qui nous dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. La gloire est à Dieu. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Alors, je voudrais dire ce matin que j'ai réfléchi au niveau de ces arbres. Et puis, il y a un premier arbre, l'olivier. Rappelons-nous ce qu'il a dit, l'olivier. L'olivier a répondu, et essayez de bien enregistrer les phrases, parce que vous allez voir qu'il y a une différence avec la suite. L'olivier a répondu, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes. D'accord? Après, il y a le figuier qui dit, est-ce que quelqu'un peut gentiment là, se mettre à côté des enfants? Le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit? Vous avez noté la deuxième phrase? D'accord? Renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit? Et le figuier, et la vigne dira, la vigne répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Vous avez remarqué quelque chose? Ouais, vous sûrement, ouais, je vois des têtes, là, je vois des lèvres qui bougent, je vois des yeux qui clignotent, je vois des oreilles qui montent et qui descendent, je vois des nez qui se plissent, je vois des fronts qui se rident, je vois des cheveux qui se dressent, surtout ceux de Jérémie et de Samuel. Vous avez compris de quoi il s'agit? Eh bien, il y a une différence, c'est que seul l'olivier et la vigne vont parler du fruit qui réjouit Dieu. Comme si le Seigneur mangeait des figues. Comme si le Seigneur mangeait du raisin. Voyez? Et puis, le figuier va dire, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit? Lui, il ne parle pas de Dieu. Il ne parle pas de Dieu. Il parle uniquement du fruit. Et je vois une différence entre ces différents arbres par rapport aux fruits que nous sommes appelés à porter. J'ai compris qu'il y a des fruits qui réjouissent le cœur de Dieu. Parce que c'est des fruits que Dieu a déposés en nous. L'olivier, il produit des olives, et les olives, on les mange. Oui, on les mange, mais surtout, l'olive va produire de l'huile. Et l'huile dans la Bible, c'est le symbole du Saint-Esprit, de la vie de l'Esprit, de la puissance de l'Esprit, de la manifestation du Saint-Esprit. Quand Dieu nous donne de porter du fruit qui est la manifestation de l'Esprit dans notre vie, n'est-ce pas quelque chose de glorieux? N'est-ce pas quelque chose de merveilleux?
quand Dieu donne un ministère à quelqu'un, le ministère qui vient d'en haut, le don qui vient du ciel, la puissance de Dieu qui se manifeste au travers de lui. En fait, Dieu se réjouit de ces choses-là parce qu'il peut passer au travers de nous. Est-ce que c'est nous qui permettons de produire du fruit ou est-ce que c'est Dieu qui produit du fruit au travers de nous? C'est lui le maître. Et Dieu veut que tu sois une bénédiction spirituelle pour les autres. Il est parlé aussi de la vigne. La vigne va produire du vin. Le vin, c'est l'image aussi de l'œuvre du Saint-Esprit qui vient réjouir, qui vient guérir, qui vient désinfecter. Ça ne vous rappelle pas l'histoire du blessé sur le chemin? La Bible nous dit que le bon Samaritain s'est arrêté, il a versé de l'huile pour adoucir. Et ensuite, il a versé du vin sur les plaies pour désinfecter. Et ça, c'est tout ce que Dieu nous a donné. Est-ce que Dieu t'a donné un don? Est-ce que Dieu a déposé une richesse spirituelle dans ta vie? Alors il faut produire pour les autres, parce que ça réjouit aussi le cœur de Dieu. Quand il y a une prédication qui est apportée, qui est le produit du ministère que Dieu a donné, ben Dieu se réjouit. Même si quelquefois, le Seigneur il dit, ah bon, j'ai dit ça. Je ne savais pas que j'avais dit ça. Le prédicateur, il dit que j'ai dit ça, mais je ne sais pas. Mais bon, Seigneur, je crois, il bénit quand même parce qu'il y a des imperfections dans notre ministère. Quand quelqu'un apporte un don spirituel, quand quelqu'un apporte une prophétie, un parler en langue, ou qui apporte une révélation de Dieu, une interprétation, Dieu se réjouit. Ah, c'est bon, j'entends un don spirituel. Oui, ça va, il en rajoute un peu, mais c'est pas grave, hein. Oui, c'est bon. Dieu se réjouit, le don spirituel est passé. Et puis les frères et sœurs, les âmes qui viennent sont bénies. Alléluia. Quelqu'un a reçu pour témoigner, quelqu'un a reçu pour prier, c'est des choses qui nous viennent d'en haut. Quelqu'un qui a reçu aussi pour secourir. C'est un petit peu comme le vin qui est là aussi pour apporter la joie, qui apporte le réconfort. Hein? Bon, il ne faut pas d'abus d'alcool, d'accord. Mais c'est un symbole. Et le Seigneur est celui qui veut se servir de toi. Est-ce que tu as reçu quelque chose de Dieu? Mais quelquefois, moi j'ai rencontré des gens qui, hop, ont coupé les vivres, hein, ils ont dit adieu, stop, maintenant je ne produis plus de fruits. Hein. C'est fini. Oui, mais attends, si c'est Dieu qui t'a donné de porter du fruit, qui es-tu toi pour dire je ne veux plus porter de fruits? Oh, c'est fini, j'apporte plus de dons spirituels. Mais oui, mais quelquefois, voyez, on arrête parce qu'on a cherché la gloire parmi les hommes. Alors on a été déçus, parce qu'on a rencontré des obstacles, parce qu'on a rencontré de l'adversité, parce que le diable est venu nous décourager. Alors on a dit, oh c'est trop dur, alors j'arrête de produire du fruit. Mais parce que tu as perdu l'objectif, réjouir le cœur de Dieu et bénir les autres. Et quelquefois aussi, pendant les cultes, moi j'ai de la peine quelquefois quand, je le dis mes frères et sœurs en toute simplicité, mais je vois des frères et sœurs qui chantent, qui bénissent Dieu, et j'en vois d'autres qui sont assis sur leur chaise et qui se curent le nez, qui se curent les oreilles, qui sont en train de lire leur Bible. Moi je dis c'est irrespectueux à l'égard de Dieu. C'est irrespectueux. Le Seigneur est en train de nous conduire dans la louange ce matin. On a vécu des moments forts. J'espère que vous les avez ressentis. Moi, je les ai ressentis. Et puis, ça serait vraiment triste que tu n'aies rien ressenti parce que ça prouverait que tu as besoin vraiment de faire un retour vers Dieu. Mais moi, je ne comprends pas ces gens qui... Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire? Rester chez vous. Lisez le journal chez vous. Qu'est-ce que vous venez faire au culte? Vous n'honorez pas Dieu. Et vous croyez que vous bénissez les gens qui sont autour de vous? Vous qui êtes là et qui sont là en train de regarder leur godasse ou se gratter l'oreille pendant que les frères et sœurs sont en train de chanter ou en train de... Vous croyez que vous bénissez votre entourage, là? Moi, je suis inquiet pour vous. Parce que le cœur de Dieu n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Vous êtes même un mauvais fruit pour ceux qui vous entourent. Vous êtes un mauvais fruit. Et ça, c'est pas bon. Si vous n'aimez pas, si ça ne vous plaît pas, ben, il faut aller ailleurs. Il faut aller ailleurs.
Mais si vous êtes là, soyez-y à fond. Bon, je comprends que quelquefois, on a des problèmes, quelquefois on a des difficultés. Ça peut arriver que quelquefois on n'ait pas envie de chanter. Mais la solution, ce n'est pas de ne pas chanter. La solution, c'est de célébrer Dieu. Parce que quand on bénit Dieu, alléluia, on est vainqueur. Il faut être sérieux. Moi, je vous dis ça pas par rapport à moi. Hein. Moi, je n'ai pas d'intérêt dans tout ça. Mais c'est vous vis-à-vis de Dieu. Et puis Dieu est attristé. Le Seigneur n'est pas content. Parce qu'il dit, mais je les bénis, je mets le Saint-Esprit en eux pour qu'ils puissent me célébrer, et ils ne le font pas. Eh bien, le Saint-Esprit, il va arrêter de venir dans leur vie. Le Saint-Esprit va arrêter de venir dans leur cœur. Et après, ils vont se sentir flétris. Ils vont ressembler à des arbres qui manquent d'eau, il n'y a plus rien. Ils sont complètement secs. Et ils se disent, mais comment ça se fait que ça ne va pas dans ma vie? Comment ça se fait que je déprime? Comment ça se fait que je ne suis pas dans la joie? Ben oui, mais tu as tellement retenu l'Esprit de Dieu en toi qu'il ne vient plus. Il n'est plus le Saint-Esprit. Dieu n'agit plus en toi. Parce que Dieu te donne de porter du fruit. Et le fruit, ce n'est pas pour que tu fasses plaisir aux autres. C'est pour que tu glorifies Dieu. Voyez, je crois qu'il y a besoin de remettre un peu les choses en place. Et puis si Dieu nous a donné quelque chose, ce n'est pas pour que on brille. Non. Avec Dieu, il n'y a personne qui brille. Et je vais vous dire une chose, c'est que s'il y a quelqu'un qui veut trop briller, le Seigneur l'éteint. Ah ouais, il y a un moment, il appuie sur l'interrupteur. Il dit, toi, tu n'es pas appelé à briller, c'est moi qui suis appelé à briller. Comprenez, mes frères et sœurs, ce que je veux dire là? Dans ma maison, dans mon église, parmi le peuple de Dieu, tu n'es pas appelé à briller. Tu es appelé à me faire briller. D'accord? Tu es un instrument au travers duquel je vais m'élever, moi, Dieu, parce que je ne donne pas ma gloire à un homme. Il y a des gens, quelquefois, qui pensent, pas vous, hein, mais il y a des gens, quelquefois, qui pensent qu'ils sont indispensables. Quelqu'un disait, les indispensables, il y en a plein au cimetière. Mais c'est vrai que personne n'est indispensable. Le jour où c'est fini, eh bien c'est fini, mais Dieu mettra quelqu'un d'autre. Et puis Dieu veut nous utiliser, se servir de nous, passer au travers de nous. L'olivier va faire passer l'huile. La vigne va faire passer le vin qui réjouit le cœur de Dieu et celui des hommes. L'huile qui va honorer Dieu et qui va honorer les hommes, qui va bénir les hommes. Dieu fait passer du fruit en moi, non pas pour que je règne sur les arbres, non pas pour que je règne sur les gens, non pas pour que je domine sur leur foi, non pas pour que je brille, mais pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Et quelquefois, on ne voit pas beaucoup de fruits dans nos vies, parce qu'on a oublié cette réalité, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Et puis vous avez remarqué que le figuier, lui, il a une autre attitude. Renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit? Ça me fait penser à ces dons que Dieu nous a donnés. Mais ces dons qui sont plus des dons naturels, des capacités, des choses qu'on a développées, un petit peu comme les chanteurs, un petit peu comme les musiciens, un petit peu comme ceux qui ont certaines capacités dans leur carrière professionnelle et qui se disent, tiens, si je mettais ça à la disposition de Dieu, ou une sensibilité, des gens qui se disent, tiens, je pourrais m'occuper de tel secteur d'activité, je pourrais m'occuper, tiens, je vais m'occuper des gens qui sont dans le besoin, des gens qui ont faim, des gens qui sont dans une précarité, je pourrais m'occuper peut-être des bébés, je pourrais m'occuper des enfants, je pourrais m'occuper des ados, je pourrais m'occuper des jeunes. C'est des tendances, des capacités par rapport à des fibres qui sont un petit peu à l'intérieur de nous-mêmes. Je pourrais m'occuper des personnes âgées. Ce sont des choses aussi qui glorifient Dieu. Et je vois au travers du figuier plus quelque chose qui est le produit de ce que on peut nous-mêmes porter comme fruit.
mais un fruit qui va bénir les autres. Vous avez déjà vu, vous, un arbre fruitier se nourrir de ses fruits? Non, lui se nourrit de la terre. Mais les fruits sont pour l'entourage. Et Dieu te dit, qu'est-ce que tu as dans ta vie? Qu'est-ce que tu as reçu? Un petit peu comme le Seigneur, au travers du prophète Élie, qui dira à cette veuve, qu'est-ce qu'il y a chez toi? Il y a un petit peu de farine. Va prendre cette farine. Elle va se multiplier. Et tu vas voir, elle ne va jamais s'arrêter de multiplier. Qu'est-ce que tu as chez toi? Qu'est-ce qu'il y a? Permets-moi, avec beaucoup de respect ce matin, te dire, qu'est-ce qu'il y a dans ton placard? Qu'est-ce qu'il y a dans le placard de ton cœur ce matin? Qu'est-ce qu'il y a dans le placard de ta vie que tu puisses utiliser pour bénir les autres? Et cette femme, elle est allée avec cette farine. Et elle a dit au prophète, voilà, tiens, voilà, je vais te faire le gâteau, après on va mourir. Mais non, tu vas pas mourir, parce que Dieu va bénir. Et non seulement Dieu va bénir, mais ça va se multiplier. Alors quelquefois, on croit qu'en donnant aux autres, eh bien on va être privé. Mais la Bible a un principe, Dieu a un principe. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Il y a quelquefois des gens, Dieu les a bénis matériellement, Dieu leur a donné certaines choses, et il dit, oh c'est bon, je vis, je profite de la vie, mais Dieu ne te les a pas donnés pour toi. Il les a donnés pour que tu bénisses les autres, pour que tu sois une bénédiction. Après tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Ça ne va pas, parce que Dieu a coupé la relation, parce que Dieu t'a béni dans ta vie, Dieu t'a béni dans ta famille, Dieu t'a béni dans ton travail, Dieu t'a béni sur le plan matériel, et tu dis, c'est tout pour moi. Et le Seigneur dit, c'est quand que tu vas mettre le fruit dans la corbeille et que tu vas distribuer? Parce que plus tu distribues, plus moi je vais remplir ta corbeille. Ah oui? Mais oui, c'est comme ça que ça marche. Mais quand tu ne distribues pas, ça pourrit dans ta corbeille. Et je crois que quelquefois, on veut régner. On veut entrer dans une sorte de règne. On veut être les rois de la vie. On veut le royaume des hommes. Mais on perd le royaume de Dieu. On perd ce que Dieu a prévu pour nous. Parce qu'en fait, ces arbres qui ont produit des fruits, ces fruits c'était comme des couronnes qui couronnaient ces arbres. Et eux, ils ont dit, nous, régner sur les autres, ça ne nous intéresse pas. Allez chercher ailleurs. Allez chercher quelqu'un qui aime ça. Allez chercher des gens qui aiment la gloire. Aimez-les. Allez chercher des gens qui veulent être applaudis. Allez chercher des gens qui aiment être flattés. Moi, je veux le fruit de Dieu. Je veux la bénédiction de Dieu. Je veux honorer Dieu. Et je veux bénir les humains. Je veux bénir ceux qui vont venir. Parce qu'ils ont faim de Dieu. Alors Dieu dit, ah, tu me plais là. Dieu n'a que faire des buissons d'épines. Mes frères et sœurs, faisons attention de ne pas devenir des buissons d'épines dans la maison de Dieu. Mes frères et sœurs, ne faisons pas l'erreur, après avoir été de bons arbres fruitiers, de devenir des buissons d'épines. Parce que nous perdons ce que Dieu nous a donné. Le Seigneur nous dit, reviens à ton premier amour. Reviens dans ma présence. Moi, je tremble quelquefois quand je vois certains chrétiens comme ils se comportent. La critique facile, le jugement facile. Vous savez, les gens qui critiquent facilement, les gens qui jugent, qui condamnent, ce sont des gens qui sont morts, qui sont devenus des buissons d'épines. Et moi, mes frères et sœurs, je vous donne un conseil. Si vous ne voulez pas que le feu sorte et vous embrase, éloignez-vous de ces gens-là. Arrêtez les conversations avec ces gens-là. Coupez le téléphone, rayez leur numéro de téléphone. Ne leur parlez plus. Ils vont brûler votre vie. Ils vont détruire votre vie. Et de ce bel arbre que Dieu vous a appelé à être, vous allez devenir un buisson d'épines aussi. Parce que les buissons d'épines enfantent les buissons d'épines. Et les buissons d'épines aiment se réunir entre buissons d'épines. Et ça, ce n'est pas un bon feu qui sort. Ce n'est pas le feu de Dieu. Mais toi, garde-toi pur, dira Paul à Timothée. Garde-toi pur, garde le fruit. Tu as reçu quelque chose de Dieu. Dieu t'a béni. Dieu a mis un beau fruit dans ta vie. Attention!
que ce fruit continue à réjouir le cœur de Dieu. C'est vrai que peut-être tu n'es pas applaudi. C'est vrai que peut-être tu n'es pas élevé parmi les hommes. C'est vrai que peut-être quand tu t'approches de certains qui sont en train de parler, ils commencent à se taire. Oh oui, je ne te dis rien. Mais tu es un bon arbre. Tu produis du bon fruit qui réjouit le cœur de Dieu. Et je vois l'Église comme un jardin avec plein d'arbres fruitiers. Et c'est vrai que on peut bénir Dieu pour tous les beaux arbres là qui sont dans l'Église. Combien le cœur de Dieu est réjoui quand il regarde un gars, une fille, un homme, une femme, une personne âgée, un homme, une femme, et il dit, ah, quel beau fruit, me réjouis. Il y a le fruit de la prière, il y a le fruit de l'amour, le fruit de la communion fraternelle, il y a le fruit de celui qui vient au secours et qui travaille, qui aide les autres. Le fruit. Dieu nous invite à produire du bon fruit. Parce que la Bible dit que celui qui ne produit pas de fruits, il le retranche. Et mes frères et sœurs, je ne vais peut-être pas être très, très tendre ce matin, mais on peut être dans l'Église et que le Seigneur nous ait retranchés. Et la Bible dit que celui qui retranche, il est jeté dans le feu. C'est terrible. Il y a des gens, ils ne se sont jamais souciés de Dieu. Il y a des gens, ils ne se sont jamais inquiétés de Dieu. Eux, ils ont choisi d'aller dans le feu. Mais vous vous imaginez ces branches qui ont été greffées au cep et que le maître, le divin vigneron, est obligé de couper. Imaginez-vous la scène. Et qui prend cette branche et la jette dans le feu alors qu'elle a été greffée, alors qu'elle était partie intégrante du cep. C'est l'image du peuple de Dieu, c'est l'image des enfants de Dieu. Mais quand le Seigneur a décidé, c'est lui qui décide. Et mes frères et sœurs, tout au long de mon ministère, j'ai vu des gens qui étaient comme des branches que Dieu a dû couper. Ça fait mal au corps de Christ. Mais le Seigneur a dit, cette branche-là, je vais la couper, parce qu'elle est morte. Mais quelquefois, nous, on ne l'a pas vu qu'elle était morte. Mais vous savez, ce qui échappe aux yeux des hommes n'échappe pas aux yeux de Dieu. Et là, il y a des branches qu'il a coupées. Et quelquefois, j'étais un petit peu comme là, en me disant, Seigneur, mais pourquoi tu coupes cette branche? Et après, je m'incline en disant, Seigneur, c'est toi le vigneron. Je ne suis pas le vigneron. Moi, tu m'as simplement appelé à garder la vigne. Alors, Seigneur, je fais ce que je suis appelé à faire. Je veux garder cette vigne. Mais le vigneron, c'est toi. Et mes frères et sœurs, il y a des moments où le Seigneur coupe, mais il y a des moments où le Seigneur émonde. Et ce matin, nous préférons, et je pense que tu préfères, moi je préfère, que quelquefois je sente des douleurs dans ma vie, parce que le Seigneur coupe, mais c'est pour que je porte plus de fruits. Que je sois moins égoïste, que je sois moins orgueilleux, que je sois moins prétentieux, que je sois moins cupide, que je sois moins proche de mes intérêts, et que je puisse dire, Seigneur, ce qui est important, c'est pas ce que je suis seulement, mais c'est que je porte du fruit. Amen.